Arrête de t'y prendre au dernier moment. Voilà une phrase que me disait ma maman quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'avais des devoirs à faire, des leçons à apprendre. C'est ce qu'on me disait souvent et c'est ce que j'ai dit aussi à mes enfants. Et c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Stéphane Murassiol, je suis directeur des ressources humaines en collectivité territoriale, mais je suis également celui qui va vous permettre de réussir votre concours de la fonction publique territoriale. En effet, je suis formateur et j'accompagne pour des organismes ou à titre personnel dans le cadre de mes formations un paquet de personnes vers la réussite au concours. Donc c'est pour ça que j'insiste sur cette phrase « Arrête de t'y prendre au dernier moment ». Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes pour celles et ceux qui me suivent et que je remercie d'ailleurs d'être abonnés à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas pour vous, faites-le. Je le dis tout le temps, préparer un concours, c'est une grosse étape de votre vie. Ça ne va pas se faire en 15 jours, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Il y a un travail en amont à faire, il y a un cheminement à suivre, et c'est de cette manière que vous pourrez le réussir. Donc ne vous y prenez pas au dernier moment, car si vous le faites, je vous l'annonce de suite, vous n'aurez pas votre concours. Donc écoutez les conseils d'un vieux sage, en l'occurrence moi, et vous verrez que vous mettrez toutes les chances de votre côté. Alors il est possible que certains et certaines d'entre vous aient des problèmes d'organisation et des difficultés parce que travail, vie familiale, activité de loisirs, pratique du sport, que sais-je encore, engagement associatif, etc. et que c'est difficile de trouver du temps. Le temps, on le trouve toujours. Le tout, pardon, c'est de s'organiser. Hein, il y a des moments, il y a des manières de s'organiser, de travailler, qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus efficient. Hein, à titre d'exemple, par exemple, excusez-moi pour la répétition, on vous prend au montage, moi je publie 3 vidéos par semaine sur YouTube. Je vais tourner les 3 vidéos les unes après les autres. Hein. Comme ça me permet, une fois que le matériel est installé, une fois que l'éclairage est mis en place, etc., je fais mes 3 vidéos à la suite, je vais les poster les unes après les autres, bien évidemment, hein, mais je fais tout en même temps. Vous, le boulot, ça doit être la même chose. Si, par exemple, vous décidez, je dis n'importe quoi, de faire des fiches juridiques aujourd'hui, vous allez faire des fiches juridiques pendant 2 heures, 3 heures, en fonction du temps qui est le vôtre. Mais ne commencez pas à faire « Ah, tiens, je vais faire une fiche juridique, puis après, je vais lire un article, et puis après, je vais regarder une vidéo, parce que j'ai vu qu'il y avait un super intervenant sur YouTube qui aide à préparer au concours, etc. etc. » Non, vous faites vos fiches juridiques, le jour où vous décidez de regarder les vidéos, vous en regardez 3 ou 4 à la file. Comme ça, vous ne perdez pas de temps dans l'installation, dans la déconcentration, dans la remise en route, etc. Le cerveau, hein, entre chaque activité, il faut qu'il se relance à chaque fois. Mais si vous faites... voilà, j'ai décidé de lire, je vais lire 2 heures. Je ne vais pas lire 4 fois une demi-heure. Ça sera beaucoup moins rentable. Donc si vous arrivez à lire 2 heures, n'hésitez pas à le faire. Donc ça fait partie des choses, hein, c'est un exemple, hein, des choses à faire pour avoir une meilleure organisation. Moi, ce que je conseille tout le temps à faire dans les formations que je propose, hein, de manière assez régulière, c'est de planifier votre travail. Alors ça peut paraître évident, hein, oui, on le sait, tout ça, sauf qu'on ne le fait pas. Ou on le fait, mais on ne suit pas la planification. Ça, c'est aussi la spécialité de beaucoup de monde. On se fait des super diagrammes de Gantt, des plannings, des ci, des là, et on ne suit que dalle. Donc non, vous faites une planification hebdomadaire, ne soyez pas trop ambitieux. Vous la faites par exemple le dimanche, moi j'aime bien faire ça, comme moi perso, je le fais le dimanche en fin d'après-midi. Ne soyez pas trop ambitieux, soyez un peu ambitieux quand même, hein, mais voilà, dites-vous, lundi soir, je sais que, par exemple, je suis plus en forme déjà, en général, on est plus en forme en début de semaine, donc essayez de faire ce qui est le plus difficile pour vous en début de semaine. Si vous avez un devoir blanc à faire, faites-le en début de semaine plutôt. Toujours en temps réel, hein, me saucissonnez pas les devoirs, pardon, j'ai réussi à le dire. Hein, faites pas 1 heure par-ci, 1 heure par-là, non, on fait tout d'un coup. Ça c'est pareil, hein, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, planification hebdomadaire, un tout petit peu ambitieuse, mais pas trop. Et surtout, je suis, du verbe suivre, ce que j'ai écrit. D'ailleurs, je l'écris. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous commencez à faire des plannings que vous suivez pas, arrêtez-vous. Hein. Vous gagnerez du temps le dimanche soir, allez à l'apéro. Hein. Ça sera plus sympa. Et surtout, vous ne perdrez pas votre temps. Hein. Donc vraiment, suivez-le. Votre planning hebdomadaire, c'est important. Fixez-vous, ce que je vais vous dire, j'invente rien, hein, des objectifs mensuels. Ce mois-ci, je veux avoir réalisé
3 devoirs blancs. Je veux avoir fait ma présentation pour l'oral. Je veux avoir lu ce bouquin. Je veux avoir fait X fiches de révision, etc., etc. Je veux avoir lu 3 newsletters passionnantes de Stéphane Murassiol que je suis sur YouTube. Vous pouvez vous abonner en dessous si ça vous intéresse à la newsletter, etc., etc. Donc, on s'organise, on se fixe des objectifs mensuels. Encore une fois, pas des trucs trop ambitieux, sinon on ne les tiendra pas et on sera découragé. Vous imaginez pas la satisfaction du cerveau quand on atteint un objectif qu'on s'est fixé. Donc fixez-vous des objectifs, encore une fois, qui soient ambitieux, mais pas trop. Parce que si c'est pas du tout ambitieux, votre cerveau, ça va rien lui faire. Par contre, si c'était quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu sérieux et vous y arrivez, vous allez voir que ça va vous encourager. Vous allez être plein de dopamine, là, vous allez être au top. Plus besoin de café, de guronzan, de rien du tout, parce que vous allez être super encouragé. Donc fixez-vous ça. Et quel que soit votre projet, hein, d'ailleurs j'élargis un petit peu, si vous êtes même au boulot tous les jours, fixez-vous des objectifs, anticipez le travail. Il n'y a rien de pire pour le cerveau que de ne pas être dans l'anticipation, d'être dans l'urgence. Alors je sais qu'il y a des spécialistes de je fais mon devoir le dimanche soir pour le lundi matin. Il y a des gens qui ne peuvent travailler que comme ça. Ce sont des gens exceptionnels. Parce qu'il y en a plein qui le font, mais ils ne font pas bien. Ou alors ils pourraient faire largement mieux. Hein? Donc vraiment, je vous encourage vraiment à vous fixer un planning, à vous fixer des objectifs de la manière la plus anticipée possible. Vous éviterez les stress, vous éviterez la pression. Voilà, si moi ça m'arrive régulièrement de devoir écrire des articles, par exemple, je dois l'écrire pour le dimanche 8, mais le dimanche 1, je l'ai fait. Ça m'enlève une pression, vous imaginez pas. Une fois que la chose est faite, voilà, quand je dois tourner des vidéos, mais une fois que j'ai fini mes vidéos, ben je me dis, ah, super, tu as bien bossé, je suis fier de toi, et là je me sens bien. Ben vous, c'est pareil dans votre préparation au concours, même si vous êtes en recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, peu importe quoi que vous fassiez, anticipez, prévoyez tout, et vous verrez que vraiment vous sentirez mieux. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à tout ça, hein, à ces conseils. Donc voilà, c'est pas planning hebdomadaire et objectif mensuel, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. N'hésitez pas également à me mettre vos commentaires si vous avez d'autres méthodes. Moi, je suis preneur, hein, ça me ferait très plaisir de les relayer, d'en parler, voire de vous faire intervenir sur une vidéo, pourquoi pas, hein, tout est possible. Je suis très très preneur des conseils des autres. En tout cas, je suis en train de créer une formation justement sur la manière de s'organiser pour préparer son concours sur plusieurs semaines. Donc quand elle sera complètement terminée, je vous en parlerai. D'ailleurs, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais sachez qu'elle est en préparation, que c'est quelque chose qui pourra être d'une grande utilité pour ceux qui ont du mal à s'organiser, justement parce que c'est la clé de la réussite, l'organisation. Et vous verrez que l'organisation, je le dis souvent, mais c'est l'art des feignants. Hein. Quelqu'un de bien organisé, il a un gros avantage sur les autres, c'est qu'il va travailler moins. Parce qu'il va perdre beaucoup moins de temps. Vous n'imaginez pas le temps qu'on perd dans une journée. Hein, ça, je le démontre dans la formation. Et le temps qu'on peut récupérer, mais sans gâcher sa vie, hein, sans s'ennuyer, rien du tout. Hein. Enfin, bon, voilà. Donc réfléchissez bien à ça. Je m'organise sur la semaine, je me planifie des objectifs mensuels. Tout est réalisable, tout est ambitieux, mais pas trop. Et puis, à la limite, j'attends vos commentaires. Et on se reparle bientôt dans une autre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Allez, à bientôt, au revoir.